JDG qui a décidé d'ouvrir sa bouche, alors que le bon sens devrait le pousser à se taire à jamais. Mais enfin, il a décidé d'ouvrir sa gueule, on va l'écouter, et puis on va simplement lui expliquer que les jeux vidéo, c'est bien, mais voilà, il faut rester là-dessus. Joue aux jeux vidéo, Seb. Fred. Non, c'est Fred. Voilà, joue aux jeux vidéo, parle à moitié français dans ton live, et laisse les sujets de grands pour les grands. Calme-toi, tu vas bientôt avoir 50 ans, putain. Tu vas sur ta cinquantaine. Qu'est-ce que tu racontes, mon pauvre? Vous allez voir, il est incroyable, il a tout compris. Enfin, selon lui, il a tout compris, hein. Il a tout vu. Je vous avoue que moi je me retiens tous les jours de commenter l'actualité, mais putain, Dieu sait que j'en ai envie. Hein. C'est juste moi qui aime bien suivre l'actualité politique, géopolitique, etc. Sur tout ce qui est lié à l'Ukraine. Putain, qu'est-ce qu'il est con Trump, mais alors c'est incroyable. Oh là là. Je comprends pas qu'il y ait des gens qu'il y ait des Américains qui le défendent, ça je comprends, tu vois. Mais qu'il y ait des Européens et des Français qui le défendent. Alors que le gars nous chie dans la gorge, quoi. Vraiment, il nous dit, mais vous êtes des merdes, je vous pisse au cul, bande de merde, vous existez pas, je vous déteste. Vraiment, allez tous vous en faire enculer, bande de sous-merdes, de sous-races que vous êtes, d'Européens. J'espère qu'il a des sources quand même, parce que ça fait beaucoup de choses de la part de Trump, hein. Trump, il nous aime pas, de ce que je comprends, hein. Il nous a chié dans la gorge, Trump. Putain, mais moi je savais même pas. Moi je voyais Trump qui expliquait que ce qui arrivait en France avec l'immigration ou au Royaume-Uni, c'était dommage, tout ça. Et je savais pas. Il nous chie à la gueule, il nous déteste. Et il y a des gens qui sont... Oh, bravo. Enfin, un mec qui dit les termes, mais... Péter un plomb. Mais c'est... Que les Américains, il faut pour lui, ok, le gars il défend ses intérêts, d'accord, mais comment nous, en France, on peut avoir des gens qui sont genre, enfin, c'est du masochisme. Mais ça n'a rien à voir avec ce Antoine Dayalis, ça n'a rien à voir avec la gauche ou la droite, c'est juste, là, c'est un conflit c'est juste, t'habites pas aux États-Unis, tu peux pas être en faveur de ça, en fait. C'est juste ça, en fait. Tu peux pas, le gars nous déteste, en fait, le gars il veut nous tuer, il veut notre mort économique, en fait. Notre mort économique et diplomatique. C'est vraiment, oui, ça fait beaucoup quand même, là. Quelqu'un qui veut vous tuer, en fait. C'est pourquoi Trump veut notre mort, JDG, putain. tu racontes n'importe quoi, mais vas-y, mais raconte-nous, explique-moi comment ça marche dans ton esprit, parce que vraiment, je suis fan. Bah nous, on aimerait bien des sources aussi de tout ce que tu racontes. On aimerait beaucoup de sources, beaucoup de sources sur ce que tu racontes, sur cette histoire d'il veut nous tuer, il nous chie à la bouche, et ouais, il nous conchit, il nous déteste. J'aimerais beaucoup un petit peu avoir toutes ces sources, toutes ces déclarations en bonne et due forme, hein? Est-ce que ça sort de ton esprit étriqué ou est-ce que y a des sources? Est-ce qu'il y a quelque chose? Je suis pas sûr. Et ce qui est marrant, c'est que le même jour, on a donc JDG qui vient cracher sur Trump, hein, qui défend ses intérêts, ou là, en tant que Français, comment vous pouvez le défendre? Mais nous, ce qu'on défend, c'est qu'on veut un dirigeant comme ça. On veut un dirigeant qui défende son pays. On veut un dirigeant qui soit prêt à malmener les pays étrangers pour sa politique intérieure. Voilà, qui est prêt à envoyer chier les autres s'ils sont pas contents, parce qu'il a son pays à sauver. Nous, on aime ça. On veut un homme politique qui a l'ambition, la volonté de faire de son pays un grand pays, un pays prospère. Excuse-nous, voilà, excuse-nous de pas avoir comme modèle Merkel, hein, ou Trudeau. Non, non, ça, je sais pas, peut-être c'est physique, mais ça nous fait pas bander, en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que le même jour, on a JDG, hein, ce gauchiste ultime, qui crache sur Trump en disant « Oh, c'est n'importe quoi, c'est une merde ». Et ce qui est marrant, c'est que le même jour, on en a un autre qui fait son éloge, hein, comme quoi les gauchistes, ils savent pas sur quel pied danser, les pauvres. Ils savent pas quoi raconter. Ils sont là, il y en a un, c'est une merde ultime, c'est une chiasse. Et puis, le même jour, on a qui? On a Thomas Guénolé qui nous fait l'éloge de Trump. Oui, si. Il y en a un qui nous explique qu'on a en face de nous un type complètement fou, un débile mental. Ouais, Trump est un mongol qui veut nous chier à la gorge. Et puis, sur une chaîne de télé, on a un sale gauchiste qui nous dit Trump, bah franchement, il fait des choses bien.
Bah, il faut accorder les violons, les amis. Hein, il s'agirait de savoir qui prend le god dans le cul. Vous n'êtes pas coordonnés, les amis. Qu'est-ce qui se passe? Qui va enfoncer la tête de qui dans son anus? Regardez. Là, c'est tout l'inverse. On a eu un gauchiste qui était dans une hystérie totale en nous parlant de Trump, et là, on en a un autre qui est là en train de dire bah, c'est marrant, ça, Trump, finalement, bah, c'est pas si mal. Vous avez félicité Donald Trump? Je tiens à féliciter Donald Trump là-dessus, vraiment publiquement. C'est qu'il propose un grand désarmement nucléaire. Vous vous souvenez, on en a parlé ici. Et il a proposé publiquement à la Russie et à la Chine de baisser massivement le total de l'arsenal nucléaire. Et je vous rappelle, on en avait parlé sur ce plateau précisément, qu'avec les missiles nucléaires, le stock total qu'on a, on a de quoi détruire toute vie sur Terre 40 fois. Donc c'est une excellente initiative. Et sur ce point précis, je dis publiquement, bravo Trump. Oula, là je sais pas comment ça va se passer. Il va y avoir une rupture à gauche, une scission quelque part. On peut pas faire l'éloge d'un homme qui nous chie à la bouche, voilà, qui est un débile profond. Je comprends pas. Est-ce que Thomas Guénolé a eu accès à la thèse de JDG? Je ne suis pas sûr. Voilà, à la grande analyse du JDG. Je crois que malheureusement Thomas Guénolé est manipulé par le Kremlin. Voilà, je pense que c'est Poutine qui est derrière tout ça. Parce que s'il avait eu accès à l'analyse profonde, à la thèse, l'antithèse, la suprathèse, hein, et la parenthèse de notre grand JDG, il aurait compris que c'est n'importe quoi ce qu'il raconte. Trump est un fumier fini. Mais Thomas Guénolé n'a pas saisi la chose, il n'a pas les capacités intellectuelles de JDG. Hein, ouais, bah oui, voilà. Il a pas les capacités. On est là, on comprend pas ce qui se passe. Le joueur du grenier, il est au-dessus de la mêlée. Ouah, putain. On n'avait pas saisi. On voit Trump en train de mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. On se dit, c'est sympa quand même d'arrêter que les gens se fassent tuer. Mais on n'avait rien saisi. Il fait n'importe quoi. On n'a pas la grille de lecture du joueur du grenier. C'est ça le souci. Donc la prochaine fois, si vous avez, un souci au niveau de la géopolitique ou de la politique nationale, tout ça, politique intérieure, allez consulter ce que dit le joueur du grenier. Mais oui! Les gens sont là, ils vont voir des professionnels, ils vont voir des types qui font des lives de 8 heures, de 5-6 heures, des anciens militaires et compagnie, mais arrêtez! Oh là là! C'est pas vrai, quoi! Il y a le joueur du grenier qui est là. Comment c'est possible? En français, en plus, les lives, il les fait. Il est sympa. Pour les francophones. Et les gens n'y vont pas. Je comprends pas. Pourtant, le type, il a l'air incroyable. C'est dommage. Quand on est gamer, on passe son temps à kill des méchants, à sauver le monde. Donc, on a du métier concernant les bad guys. Ouais, enfin, le JDG, oui. Niveau jeux vidéo, j'en parlerai pas. Voilà, c'est comme ce qui est devenu son émission, voilà. Je vais pas attaquer sur le point de vue artistique. Là n'est pas le sujet pour ce soir. Alors... Ceux qui ont... Ils ont perdu 26 millions d'hommes pour sauver l'Europe. Bah oui, entre autres. Le problème, c'est qu'il faut voir le verre à moitié plein et à moitié vide. C'est qu'il y a eu le pacte germano-soviétique. On rappellera quand même que ce pacte a permis de laisser, donc il a permis à monsieur Adolphe de concentrer son armée à l'ouest, vu qu'il savait que l'est était tranquille. S'il n'y avait pas eu ça, ça aurait grandement limité son impact à l'ouest, et donc il se serait pas passé ce qui s'est passé. Après, on sait pas exactement comment ça aurait fini, mais ça aurait été différent. Après, comment, je sais pas, hein, ça aurait peut-être pas changé grand-chose sur le fond de l'affaire. Mais bon, il y a eu le pacte germano-soviétique, il faut pas l'oublier. Donc effectivement, les Russes ont sacrifié pas mal de monde, mais le problème c'est qu'ils ont permis aussi qu'il y ait une sacrée merde qui soit foutue en Europe. Et je parlerai pas des ordres qui ont été envoyés directement de l'URSS aux communistes français pour saboter le matériel, parce que justement ils étaient en collaboration avec les Allemands, et donc il fallait, pour
pour le grand communisme international, faire en sorte de faire gagner le copain allemand. Mais enfin, ça, c'est d'autres choses. Ah, c'est un autre projet, c'est un autre dossier, tout ça.